Du 4 au 6 avril, le Musée national du Mali a vibré au rythme de la deuxième édition du Festival du thé, un événement organisé par l'agence Prozen SARL, sous le thème « Célébrons la paix, l'unité et la culture ». Cette édition a réuni les passionnés de cette boisson chaude autour de discussions stimulantes et d'un programme riche en découvertes. En marge de la cérémonie d'ouverture, le panel s'est penché sur la thématique de l'importation et l'industrialisation du thé au Mali. Il a réuni des experts de renom, Aruna Niang, ancien ministre de l'Industrie et du Commerce, et Amadou Sampi, communicant non moins PDG de Créacom Afrique. Le premier intervenant a retracé l'histoire de la filière théicole au Mali, soulignant le rôle du secteur privé et des politiques dans le développement de la filière. Nous avions été les pionniers en Afrique de l'Ouest par rapport au thé vert. Il faut dire qu'il y a plusieurs variétés de thé. Et le thé qui est populaire chez nous, c'est le thé vert. Le Mali, à travers la coopération chinoise, avait été pionnier dans la sous-région ouest-africaine en créant une plantation de thé Fakou. Alors, ceux qui sont un peu de mon âge se souviennent qu'on trouvait le thé Fakou d'un goût extraordinaire, d'une qualité extraordinaire. Et les gens consommaient même les tiges. Les tiges de thé étaient vendues ici. Alors, donc, c'est dit que, mais malheureusement, il y a eu des problèmes, et comme on l'a regretté, cette usine est aujourd'hui fermée. Donc, c'est une opportunité, un manque à gagner, à la fois pour les paysans, mais également pour l'État. Il faut relancer la filière théicole au Mali. Et comment? Je pense que je suggère quelques idées. Première idée, c'est qu'on relance l'usine de Tefa. L'État gagnerait, même à donner à celui qui va venir pour investir, donner les terres là, gratuitement, et tout ce qui est là-bas, donner ça de manière symbolique. Parce que croyez-moi, si on veut industrialiser, il faut une assistance aux industriels. Si nous avons une approche en nous donnant la main, État, secteur privé, importateurs, paysans, si nous nous donnons la main, nous pouvons développer le thé au Mali, produit Mali, made in Mali. Quant au second intervenant, il a mis l'accent sur les opportunités d'investissement de la filière du thé au Mali. Il est important aujourd'hui de tenir le taureau par les cornes. Mais moi, je suis moins rêveur. Champ de thé, usine de thé, ce n'est pas demain la veille. Et aujourd'hui, les vendeurs de thé sont dans l'ingéniosité de faire ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Notre pays est le seul, à mon avis, le premier qui a commencé à mettre des saveurs autres que le jasmin dans le thé. La dernière marque que j'ai connue, c'est le thé Rassoul, qui a amené le gingembre, qui a amené les clous de girafe, éléments que les jeunes mettaient dans le thé parce qu'ils ont tellement appris à faire ça qu'en bonne cuisinière de thé, ils ont ajouté d'autres saveurs qui rendent le thé consommable. Donc il est important aujourd'hui que nos distributeurs mettent cette valeur ajoutée qui nous permettra d'exporter le thé importé tel que le basin. Le thé, chez nous aujourd'hui, est comparable au basin. C'est rentré dans notre culture, mais qui n'est pas fabriqué chez nous. Nous dépendons du marché mondial. Si ça grimpe, le dollar grimpe, le prix du thé grimpe. Si ça descend, le prix du thé descend. Maintenant, comment est-ce que nous allons pouvoir avoir une valeur ajoutée par rapport à cela? C'est d'être ingénieux et de pouvoir faire ce qu'on appelle des usines de reconditionnement de thé dans notre pays. C'est des éléments qui peuvent donner aujourd'hui de l'emploi aux jeunes. Parce que quand on va créer ces usines d'assemblage comme chez les véhicules, les usines de conditionnement, ça va employer des centaines, voire des milliers de jeunes qui vont pouvoir aujourd'hui non seulement packager le thé, mais les conditionner et de surcroît, ça va faire des emplois. Et surtout, avec nos produits locaux ajoutés au thé, comme elle a dit, je suis partant qu'on mette un mélange quinquilibre du thé, que ça donne quelque chose. Ça va amener peut-être mon doyen Nyang à regarder un peu vers le thé parce qu'il est féru de quinquilibre. Donc là, c'est des astuces que moi je donne et qui peuvent aujourd'hui nous avoir des valeurs ajoutées dans cet élément. Il a aussi énuméré les défis qui en découlent. Le premier défi, c'est le financement.
C'est un marché qui coûte extrêmement cher. J'ai dit un conteneur, ça va dans les 100 millions. Alors, est-ce que 100 millions, c'est à portée de main de chaque jeune Malien ou beaucoup de jeunes Maliens? Et les banques aujourd'hui n'accompagnent pas le commerce, comme vous l'avez dit, qui dépend de la fluctuation du dollar. Et il faut vraiment être assis. C'est pourquoi c'est un marché difficilement pénétrable. Ceux qui sont là-dedans grandissent et les jeunes qui arrivent peinent à pouvoir trouver le financement. C'est un monde très très compliqué. Mais les défis sont faits pour être relevés. Le ministre a dit, la culture n'est pas impossible et la chaîne de valeur n'est pas impossible. Mais moi, je suggère qu'on commence par quelque part d'abord. Si on commence par conditionner, l'appétit vient en mangeant, on va retourner dans les champs au plus tard. Parce que personne n'a intérêt à aller acheter à 100 millions si on peut l'avoir à 30 millions au Mali. Mais la chaîne de valeur fait que la nature a horreur du vide. Et tant que le vide est là, les opérateurs vont aller importer et revenir. Il faut combler les deux et c'est difficile. L'équation est très difficile à résoudre et je ne suis pas un mathématicien, je le laisse aux spécialistes. Le Festival du thé a été l'occasion de découvrir une multitude de variétés de thé, des plus classiques aux plus exotiques, et de déguster des préparations traditionnelles, concoctées avec soin par des artisans locaux.